Salut Flasher, Ah, salut Bouclette. ça va? Tu as été sur la table finale du CDFV 2021. Moi, j'ai pas fait exprès, hein. Ça arrivait. Ça s'est passé comment les qualifs? Écoute, les qualifs, une première partie qui s'est bien déroulée avec l'Angleterre. On a trouvé un accord, on va dire, favorable avec l'Allemagne. Et puis après, ça a déroulé. Donc, ça m'a permis de sortir devant et du coup, d'avoir un pied dans la table finale. Voilà. Et comment ça s'est passé quand tu as tiré ton pays sur la table finale? Ah, ce qui se passe, c'est que j'ai tiré la Turquie. Bon, la Turquie, pour moi, il y a toujours un petit côté pile ou face, hein. En tout cas, c'est un des pays qui peut disparaître le plus rapidement, de mon point de vue, hein. Et j'ai surtout regardé la configuration. Ça, je peux t'en dire un mot, si tu veux, par rapport aux joueurs qui étaient à la table finale, parce que j'avais un petit peu réfléchi là-dessus. Si tu veux, j'avais fait une première partie avec Sacha, avec qui on avait joué ensemble, et bon, on avait terminé moi premier et lui second, et on pense qu'on avait eu une partie assez honnête malgré tout. Donc lui, il est en Russie à ce moment-là. J'avais joué une seconde partie où Manu et Candice, qui jouent respectivement la France et l'Angleterre dans cette finale, je les avais joués également et ils avaient joué beaucoup ensemble. Donc je me suis dit, voilà, ils vont pas mal travailler ensemble. Donc je me suis dit assez rapidement, France et Angleterre vont travailler ensemble, parce que c'était Manu et Candice qui avaient déjà bien bossé ensemble la partie précédente. J'avais étudié la dernière partie de Sacha qui avait joué avec Cyril, où Cyril l'a propulsé en première place. Donc, et Ruben, qui jouait l'Italie, je ne connaissais pas. Et Christophe, qui était côté Allemagne. Je me suis dit, voilà, ce qui va se passer, c'est soit Cyril convainc Sacha de travailler avec lui, et là, je ne suis pas bien, et je ne connais pas Ruben, soit finalement, on a une bonne relation avec Sacha qui joue la Russie, et donc on va pouvoir faire quelque chose contre l'Autriche-Hongrie. Et ça a été un petit peu le départ de ma stratégie en me disant qui va convaincre Sacha entre Cyril et moi. Voilà. Ça n'a pas été moi. Il y a beaucoup de méta hein, sur les tables finales. Ah, là, oui, parce que je connaissais quand même, il y avait un historique sur 6 joueurs sur 7, donc ça faisait beaucoup, quoi. J'ai d'ailleurs assez rapidement prévu, j'ai dit Stéphane, Christophe, que Candice et Manu risquaient de jouer ensemble, ce qui s'est passé d'ailleurs. Et puis finalement, Cyril a convaincu Sacha avec plus de conviction que moi. Je m'étais dit quand même, je vais, contrairement aux autres parties, essayer de jouer engagé dès le début. C'est-à-dire vraiment pas perdre de temps et dire on y va et pas être tant que ça sur la défensive et de donner des vrais gages de confiance tout de suite à celui que j'espérais être mon allié. Parce que je ne comptais pas m'allier avec l'Autriche, c'était un peu trop compliqué. Puis c'est Cyril qui jouait l'Autriche, donc ça, c'était pas prévu. Et donc, je me suis un petit peu exposé dès le départ. C'était ça mon idée. Et ça s'est passé comment tes premières années de négociation? Bah, écoute, comme on avait un historique plutôt positif avec Sacha, il m'a dit OK, on peut marcher ensemble. Je lui ai dit je te laisse la mer Noire avec l'idée de dire ça gagne du temps, puis on peut peut-être faire une juggernaut, mais à voir. Par contre, je vais en Arménie quand même pour me sécuriser. Là, il me dit écoute, moi, je me sens pas bien avec l'Arménie. Et je me suis dit, bon, comme je suis parti sur un truc très engagé, allez, on va aller vraiment à fond et je laisse l'Arménie. Et ben quand il a dit à Cyril qu'il prenait la mer Noire, Cyril a sauté dessus pour le convaincre d'aller tous les deux contre moi. Et Ruben était plus en observation. Voilà un petit peu ce qui s'est passé. Et quand il a débarqué en Arménie, j'ai encore essayé une dernière tentative en lui proposant de le reconvoyer en Roumanie puis Galicie, parce que je lui dis, voilà, tu vois bien, l'Autriche, elle devient très forte tout de suite. L'Italien, il avait peur d'attaquer l'Autriche. Il se dit non, non, je pense qu'on doit pouvoir travailler ensemble avec l'Autriche. Bon, bah, j'ai pas pu trouver un allié ni en Italie ni en Autriche. Je t'ai un petit peu raconté tout là, un petit peu dans le détail, peut-être un peu beaucoup, hein. Non, non, c'est cool. Tu as un moment mémorable de la partie que tu veux raconter en particulier? Euh, Assez rapidement, hein, quand le moment le plus mémorable, c'est quand j'ai vu qu'il est venu en Arménie quand même, quoi. Là, je me suis dit, c'est mort, quoi. S'ils travaillent tous les deux, je vais pas rester très longtemps. Euh, donc, si,
J'ai trouvé ça sympathique finalement d'aller discuter avec, du coup, pendant toute cette phase où je me faisais éliminer progressivement, avec la France et l'Angleterre. Des commentaires sur des coups en particulier que tu veux partager ou... Moi, écoute, sur tout ce championnat, le petit coup qui me reste quand même à l'esprit, et je tiens à le dire dans cette petite vidéo, c'est le convoi de l'Espagne en Gascogne par l'Atlantique pour pouvoir... non, c'était l'inverse d'ailleurs, c'était Gascogne-Espagne. Enfin bref, pour pouvoir contourner la contre-attaque Espagne-Gascogne. Ça m'a bien fait rigoler. Voilà. Sinon, c'était très sympa. Et en plus, on est remonté après avec les arbitres pour commenter la partie, ce qui était super sympa finalement. Donc un très très bon moment, même si ça n'a pas duré longtemps cette finale. J'aurais préféré rester un petit peu plus longtemps quand même, quoi. Bah, ouais, bah, bon. Déjà, tu es allé en finale. Moi, j'y suis même pas allé, tu vois. Je suis allé voir. J'ai fait une plutôt bonne partie, mais j'ai pas réussi à. C'était Ruben contre moi. C'est lui qui est allé sur la table finale et qui a réussi à convaincre le Français de l'aider dans sa victoire. Bah, merci beaucoup en tout cas pour cette interview. Eh ben, merci à toi. Hein. Voilà. Et puis, bah, l'idée, c'est de retourner sur une autre table finale prochainement. Hein. On ne Ah sait pas. ouais, on se revoit très vite pour la prochaine. Et puis, n'hésitez pas à rejoindre aussi la Ligue. On fait des parties toutes les 2 semaines. Je vous mettrai le lien sous la vidéo.